m'appelle Cyril Couvenant et j'exerce une activité de scierie, vente de bois à l'USI et scierie mobile. Donc aujourd'hui, là, je suis sur un chantier de scierie mobile sur la commune de Gacogne. Et alors j'ai avec deux outils de production, cette scie mobile qui est ici, avec laquelle je vais chez les gens pour couper leur bois, hein, ça c'est du sciage à façon. Et puis à l'USI, donc moi j'achète des camions de bois qui viennent du Morvan, qu'on transforme sur place, donc du Douglas, du chêne, pour une vente de bois local, de qualité, pour des autoconstructeurs, des menuisiers, des charpentiers, voilà, les artisans qui ont besoin de bois. Depuis que j'ai entendu parler de ce projet il y a quelques années, je suis plutôt contre, quoi, hein. Moi j'ai changé moi-même de métier il y a maintenant 8 ans. J'étais prof dans l'éducation nationale, donc j'ai changé de métier pour être artisan et pour donner un autre sens à ma vie. Et c'est vrai que quand je vois ce méga projet industriel à grande échelle, moi je m'y retrouve pas du tout, quoi, ça c'est sûr. Moi j'aime le Morvan, j'aime la forêt, donc c'est une entreprise qui va couper énormément de bois, donc plutôt des petits bois, et donc il va y avoir une rotation rapide des plantations, ce qui veut dire aussi beaucoup d'engins forestiers qui vont passer dans les parcelles de bois, donc des très très gros engins qui vont tasser les sols. Et puis c'est une certaine vision aussi de la forêt et de la vie, moi, qui ne me convient pas, quoi. On va être sur de la monoculture de résineux, alors que je rêve de futaie jardinée et de gros Douglas. Moi-même, j'ai du matériel pour scier le bois qui permet de scier des gros Douglas. Et en fait, là, des gros Douglas, on n'en veut plus dans le Morvan sur ce type de projet. On veut des petits arbres qui vont pousser rapidement et en monoculture. Donc moi, je rêve plutôt d'une forêt jardinée, donc en fait de l'inverse. Mélanger avec des gros résineux, parce que les résineux, moi, je les aime aussi, hein. Le Douglas, c'est un bel arbre dans lequel on fait des très belles choses. Et puis bien sûr, hein, des Douglas qui poussent à côté de chênes et de hêtres et de tout ce qu'on peut trouver dans le Morvan, quoi. Pas une monoculture. Là, il faut du rendement, de la rentabilité, des petits bois. On veut pas d'arbres qui soient plus hauts que les autres et en avant, quoi. Dans le Morvan, là, ou juste en périphérie du Morvan, il y a déjà des très très grosses structures. On peut déjà parler de scierie industrielle qui passe plus ou moins 1000 m3 par jour, quoi, hein. Donc c'est déjà colossal. Et puis il y a d'autres scieries qui viennent se servir dans le massif du Morvan. Alors le Morvan, il est déjà bien exploité. On a une très belle population de résineux. On sait aussi que le seuil d'accroissement, ça s'accroît encore, mais qu'à un moment donné, ça va plonger dans l'autre sens. Et le groupe Versia risque de mettre en danger le potentiel forestier du Morvan. Tous les chiffres que j'ai entendus concordent pour dire que la ressource sera insuffisante à l'échelle de 15-20 ans. Voilà. D'autant qu'il n'y a plus les fonds nécessaires pour replanter derrière, hein. Il y a eu une politique très très avantageuse pour les forestiers après la guerre, même dans les années 60, 70, 80. Et actuellement, a priori, il n'y a presque plus de sous, quoi. Il n'y a pas d'argent pour aider à la replantation. Quand les Douglas auront été exploités, qu'est-ce qui va se passer derrière, quoi. Ce qu'il faut, c'est que mes clients ils aillent bien et qu'ils aient un niveau d'activité suffisant pour pouvoir nous continuer à acheter du bois, ça c'est sûr. Ça va être plus compliqué pour nous de trouver du bois, quoi. Puisque de toute façon, ils vont fonctionner par appel d'offres sur des très très gros volumes. Donc nous, on va être obligés de plus en plus de se retourner sur des petits propriétaires qui voudront bien nous vendre le bois, puisqu'ils auront eux des gros contrats d'approvisionnement. J'ai une tendance très respectueuse de la nature et par ailleurs je ne fais pas l'amalgame avec le greenwashing où sous prétexte, sous l'argument vert, on peut tout se permettre. Nous on a une très très belle région, le Morvan, avec des atouts économiques et notre atout économique principal c'est la nature, c'est un environnement de qualité et augmenter considérablement le trafic routier et l'exploitation forestière, je ne suis pas du tout sûr que ça mette en valeur notre région. Cette nécessité de brûler là, des bois, des déchets de bois, pins, enfin voilà, il y a un risque, semble-t-il, fort de pollution pour la région. Cette
grosse structure qui a priori va créer des emplois, mais pour combien de temps quoi, hein? Est-ce que c'est pour 10 ans, pour 15 ans? Et puis ensuite, qu'est-ce qu'on fait quoi, quand il n'y a plus de bois? Donc moi, ma politique, en tout cas, c'est une certaine vision de l'homme et de son implication dans le lieu là où il vit. Et si on parle d'emploi, moi à mon niveau, j'ai commencé seul, mais aujourd'hui on est 5, et ce qui n'est pas rien. Donc je pense que l'entreprise que j'ai créée il y a maintenant 8 ans, eh bien je sais aussi qu'elle est reproductible dans d'autres endroits de la région et en France. Et moi je suis plutôt partant pour ce genre de projet, évidemment, plutôt qu'une grosse structure qui vient de très très loin, attiré par l'or vert du Morvan et avec aucune garantie derrière de la pérennité de l'entreprise. Moi, de cette grosse structure, j'y crois pas. Donc voilà, continuons sur des projets à taille humaine.